Je vous laisse la parole, Madame l'ambassadrice. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, honorable assistance. Je n'ai pas réfléchi bien longtemps avant d'accepter votre aimable invitation, Monsieur Sehmed. D'abord parce que j'ai de l'admiration pour cette louable initiative de mettre en relation notre communauté d'affaires à l'étranger avec leur patrie. Car c'est par de pareils projets, des engagements comme le vôtre, que l'on peut contribuer à impliquer notre diaspora au processus de développement socio-économique de notre pays, tant souhaité par Monsieur le Président de la République dans le cadre de la nouvelle Algérie qui se dessine sous nos yeux. Ensuite et surtout parce que le thème de cette conférence résonne dans le contexte actuel avec une acuité particulière, au vu des nouvelles orientations diplomatiques de notre pays. À ce titre, je souhaite rappeler que la fonction d'envoyé spécial chargé de la communauté nationale à l'étranger, que j'ai l'honneur et le privilège d'occuper, a été créée par Monsieur le Président de la République en septembre 2021. Dans le cadre justement de cette volonté d'une action plus dynamique et proactive en faveur de cette composante de la société algérienne, qui a toute sa place dans l'amorce d'une véritable renaissance nationale nécessitant la mobilisation de toutes les forces et potentialités de la nation, notamment chez nos jeunes qui sont appelés à représenter la matrice de cette entreprise. Je tiens à cet égard à souligner l'engagement actif du département ministériel que je représente, qui, signe de l'intérêt suprême accordé à notre diaspora, se nomme désormais Ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, dans le parachèvement de quelques organes prévus par la nouvelle Constitution, consacrant une représentativité de notre diaspora à l'image de l'Observatoire de la société civile et du Conseil supérieur de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, je m'associe à vos travaux et à vos ambitions à l'aube d'une nouvelle année qui sera celle du décollage économique de l'Algérie après le parachèvement de notre édifice institutionnel. Et je souhaiterais ici rappeler les 2 points sur lesquels Monsieur le Président de la République a insisté à l'occasion de son intervention en novembre dernier lors de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire. Il s'agit de la diplomatie économique et de la protection de notre communauté nationale à l'étranger. Votre événement prend donc un relief particulier en ambitionnant d'articuler ces 2 grandes orientations. Et c'est pourquoi votre travail compte tout particulièrement en ce moment et je veux vous assurer que ces conclusions seront pleinement prises en compte dans l'optique de la prise en charge des préoccupations de notre diaspora en la matière. Elle, dont les compétences et talents pleinement reconnus partout dans le monde, peut effectivement apporter une valeur ajoutée aux efforts de développement de notre pays. Je me réjouis d'ailleurs du fait que quelques success stories qui seront présentées durant cette journée permettront d'apprécier cela à sa juste valeur, en même temps de rendre compte d'un nouveau profil représentatif d'une immigration qualifiée, diplômée et jouissant d'une compétence avérée. Mesdames, Messieurs, le renforcement du rôle de nos compatriotes installés à l'étranger en tant que composante indissociable de la nation fait partie intégrante de la stratégie en place en direction de notre communauté, au même titre que les objectifs de sa protection et de son organisation au sens large du terme. Cette stratégie novatrice est portée par une vision globale dont la déclinaison économique et financière a pour ambition de prendre des mesures concrètes et opérationnelles telles que l'incitation à investir dans des projets économiques, l'implication dans la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures, le drainage de l'épargne par l'ouverture de banques et de succursales et l'encadrement des milliers de commerçants et d'hommes d'affaires expatriés. Pour ce faire, ces axes de travail clairement mentionnés dans le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République adopté en septembre 2021 seront soutenus par l'organisation, lorsque les conditions sanitaires le permettront, d'une grande conférence à Alger avec une large participation de notre communauté où seront représentées toutes les catégories, élus, chercheurs, hommes d'affaires, cadres associatifs, jeunesse, etc. En vue de débattre dans un format souple et interactif et avec un nouvel esprit de thématique centrale et de sortir avec des recommandations réalistes et consensuelles.
Ce sont là les quelques messages d'intérêt et de soutien sur lesquels j'ai souhaité insister dans le temps qui m'est imparti. Je ne serai pas plus longue, Monsieur le Président, en vous remerciant à nouveau pour votre invitation et en souhaitant plein succès à vos travaux. Et je vous remercie. J'espère que vous avez pu m'entendre. Merci, on vous a très bien entendu. Je pense que surtout la diaspora. Et merci pour ce message. C'est-à-dire qu'il nous envoie vers un futur meilleur, Inch'Allah. Et aussi tout le courage aussi pour atteindre tous ces objectifs, Madame, Son Excellence.